Ça va nous donner, du coup, est-ce que vous pouvez me simplifier 0,2 sur 2,1, ça donne quoi à peu près? Ça donne 0,01 ou un truc comme ça, ou peut-être un peu plus précis? Ça donne quoi 0,2 sur 2,1? Combien? Ça fait 0,095. Et c'est vraiment un environ, il y a beaucoup de chiffres après. Bon, ben 0,01, on va mettre racine de n. Ah non, du coup, c'est 0,1 alors. Ouais. Ah oui, 0,1, oui, pardon. Tant pour moi. 0,1. Oui. Ok, ouais. Et 0,1 racine de n. Voilà. Et donc maintenant, on en revient aux probabilités. Donc la probabilité que x bar de n soit compris entre 13 et 12,6, ça va être la probabilité, à peu près, hein, la probabilité que U soit compris entre 0,1 racine de n et moins 0,1 racine de n. Et en fait, là, encore une fois, comme U suit une loi normale sans très réduite, on ramène ça à une expression sous forme de pi, à savoir pi de 0,1 racine de n moins pi de moins 0,1 racine de n. Encore une fois, on utilise la symétrie pour ramener ça à des valeurs positives, ce qui va nous donner, comme tout à l'heure, 0,1, 2 fois pi de 0,1 racine de n moins 1. Et alors maintenant, vouloir que la probabilité d'encadrer x bar de n entre 12,6 et 13 soit supérieure à 0,95, ça va revenir à dire que pi de 0,1 racine de n est supérieur à 1,95 sur 2. Donc ça vous donne quoi comme valeur? C'est un peu comme tout à l'heure, on va dire qu'on va prendre pi de 0,1 racine de n à peu près égal à 0,975. Et vous trouvez quoi du coup pour 0,1 racine de n? C'est comme tout à l'heure, je crois. Les résultats, on l'avait en fait. Peut-être on peut reprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est la même valeur en plus. C'était combien là ce qu'on avait? 1,96. Donc on obtient, ça va nous donner ici que, en reprenant les valeurs de tout à l'heure, 0,1 pour racine de n, c'est 1,96. Ou encore que racine de n, c'est à peu près 19,6. Donc vous mettez 19,6 au carré et vous prenez l'entier qui est au-dessus. Ça donne quoi du coup? Ok. Ça va donner que n est à peu près égal, donc votre camarade a le résultat. « 384. » Alors, est-ce que vous avez compris cette approche-là? Voilà le détail un peu, je dézoome un peu pour que vous compreniez. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris, Pentumi? Oui.
C'est la même chose hein, que l'idée d'intervalle, sauf que là, en fait, c'est le n qui est l'inconnu. Et le n apparaît dans cet aspect-là. Donc, quand on va chercher à centrer et réduire. Bon, on va passer maintenant à l'exode 3, où là, on va regarder des histoires d'intervalles de confiance. Hein. On va entrer un peu dans le vif des histoires d'intervalles de confiance. Donc, essayez de relire un petit peu votre cours, hein, la partie de votre cours liée à ces questions d'intervalles de confiance. Et après, on va essayer de faire ça. Pour l'estimation ponctuelle, au passage, pour l'estimation ponctuelle, en fait, à chaque fois, au niveau de la masse, prenez la valeur au milieu de l'intervalle. C'est-à-dire, vous faites une estimation donc, de votre espérance et de votre écart type en considérant à chaque fois que c'est la valeur au milieu de l'intervalle que vous allez considérer au niveau de votre estimation ponctuelle de l'espérance. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a 9 personnes qui vont être à peu près à 8,3. Ici, il y en aura 21 qui seront à peu près à 8,5, etc. Monsieur, vous pouvez remettre la dernière question de l'exercice d'avant? Il y a une ligne que j'ai pas pu noter. Ah, vous voulez ce que j'ai écrit. Vous voulez mon tableau, en fait. Oui, voilà, parce qu'il y avait un truc que j'avais demandé. Vas-y. Non, vas-y, noté. Merci. Ouais, après, à attaquer l'exo 3. Hein. Parce que, il faut qu'on ait terminé l'exo 3, en fait, à la fin de cette séance. C'est bon. Merci.
Ça va, je suppose? Donc, alors, comment vous m'avez fait les cartes types? L'estimation ponctuelle des cartes types de grand X et l'espérance d'abord, après les cartes types. Bon, en fait, il faut... voilà. On ira à notre tableau. Pour l'espérance, il faut en fait... Espérance, il faut à peu près, donc il faut les valeurs, hein, du tableau. On en a 9 qui sont entre 8,2 et 8,4, donc 9 fois 8,3. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait déjà, on note, donc je ne sais plus comment noter dans votre cours, X, attendez, je vais voir. Comment on peut les noter? XY et sigma Y. Comme ça qu'on note. XY, ça va être l'estimateur sans biais de votre espérance. Donc le XY, il va être contenu, il va être défini comment en fait? Ça va être, d'après votre tableau, vous en avez 9 qui sont entre 8,2 et 8,4. Donc 9 fois, on prend le milieu, 8,3. Le 8,3, c'est la valeur qu'on avait pour le milieu, disons, de 8,2 et de 8,4, plus, donc le tableau toujours, 21 fois 8,5, plus 39 fois 8,7, plus 63 fois, alors là c'est quoi, 8,9, plus 45 fois 9,1, juste mettre, plus 27 fois 9,3 et 15 fois 9,7. 27 fois 9,3. Je vais dézoomer un peu le calcul. Le dernier, ça va être 15 fois 9,5. 9,3 ici. 15 fois 9,5. Et tout ça, il faut le diviser par le nombre total de personnes, enfin le nombre total de ressorts, à savoir 219.
Donc, qu'est-ce que vous obtenez pour l'estimation sans biais de l'espérance, là, en faisant ce calcul? Est-ce que vous pouvez le faire? On obtient 8,93. 8,93 à peu près. Ça, c'est pour l'estimation sans biais de l'espérance. Bon, pour l'écart type, il faut procéder différemment. À savoir, en fait, il y a l'histoire que la variance, si vous en rappelez bien, c'était espérance de x au carré moins espérance de x de tout au carré. Donc, il faut faire un procédé qui va vous permettre de déterminer celui-là, moins ce que vous avez obtenu au niveau de l'espérance au carré. Donc, en fait, ça va être quelque chose qui va ressembler à votre écart type au carré. Il faut le mettre au carré, toujours pour avoir son estimation. Et après, on prend la racine de ce qu'on a obtenu. Donc, ça va être la même chose que tout à l'heure. 9 fois 8,3, sauf que là, le 8,3 va être au carré, plus 21 fois 8,5 au carré, plus 39 fois 8,7 au carré. Et on continue comme ça, avec les autres valeurs. Et à chaque fois, on met au carré. Et tout ça divisé par 219. Donc là, ça va être l'expression qui va ressembler à l'espérance de x au carré. Et pour obtenir l'écart type au carré, il faut enlever 8,93 au carré. Donc, dites-moi ce que vous obtenez en faisant ce calcul. Donc là, ça correspond à espérance de x au carré. Est-ce que vous avez compris là ce que je viens de faire déjà? Vous n'avez pas compris? Si. Si. Bon, donnez-moi la valeur alors. Je suis en train de le calculer là. Allez-y. Donc à la fin, pour avoir l'écart type. Je vous l'arrondis à combien? Parce que j'ai 79,88. Oh, c'est bien ça, on va regarder ça. « 79,88. Ça nous donne un estimateur sans biais